dedans. Ouais. C'est bien amusé. Et rester Bien entré. concentré. Mais maintenant, place au combat. Il a un record à défendre, un record d'infacilité à défendre. Une par soumission et une par KO, Monsieur Mehdi Benali. Dans le coin rouge, combattant belge qui vient de la Valentine, 22 ans, 1m85, un combat, une défaite, Junior Hernandez, oui, de la Valentine. Pas de la Valentine, la Valentine. Et là où s'entraîne Bolaji Oki, d'ailleurs. Exactement. On le retrouvera bien évidemment très bientôt à l'UFC. Donc, combattant local qui représente le Pérou, mais qui vit à Mons, comme vous l'avez souligné, Peter. Donc, il y aura le public pour lui ce soir. Et c'est parti. Première reprise. Et il commence tout de suite avec un low kick. Pour info, le Valon est l'organisateur de l'Atomique. Oh, gros crochet de Mehdi. Ouais. Ouais, Mehdi qui risque de fonctionner comme ça. C'est assez coups isolés, hein. À cette distance surtout. Attention parce que ça frappe fort, hein, du côté de Mehdi, attention des deux. Hein. À pas se jeter non plus. Oh, attention le coup là de Junior Hernandez. Attention qui est à passé. pas se jeter, Mehdi il a été touché un peu là sur le... Quand même assez précis, hein, Junior Hernandez sur ses coups. Regardez, il n'hésite pas à venir en coude aussi. Et il les combine. Ah, beau crochet large de Mehdi. Mehdi qui frappe, voilà, quand il frappe, il frappe dur. C'est très dur, il est vraiment sur ses appuis, mais tout le poids de corps. Là, qui a tenté de venir en clinch, Mehdi. Voilà, les deux se défient, disent voilà, qui va prendre le centre. Viens, on reste au centre et on envoie. Et on envoie, voilà, on veut faire super blanc encore. Mais il faut rester intelligent et appliquer la stratégie de combat. Le but, c'est de toucher sans être touché et de ne pas rentrer dans cette guerre d'ego. Faire le plus de dégâts possible à son adversaire. Voilà, Junior attend le low kick de Mehdi pour contrer. Alors, déjà 2 minutes découlées au premier round. Pas mal d'échanges. Ce crochet du bras avant de Mehdi a eu succès. Hein. On peut voir déjà Junior marqué sur son œil gauche. C'est bien ce qu'il fait Junior Hernandez sur ce travail de mi-distance avec les coudes. Et Mehdi pour l'instant qui encaisse, qui reste debout, qui tente de contrer. Et qui accepte cet échange. Les deux sont vraiment dans le genou arrière. Je vous l'ai dit, hein, j'ai eu l'occasion de tourner justement avec Mehdi Benali. C'est un combattant qui est dur au mal, qui n'abandonne jamais, qui fait qu'avancer sur vous. Et qui est impassible surtout, hein. Il peut prendre des coups et pas bouger, rester devant vous. Ah, attention là, Junior Hernandez. C'est une très belle combinaison. Les coudes, les genoux, il envoie tout. Les coudes, les genoux. Et attention, il a touché Junior Hernandez. Il a été touché très durement sur ce crochet. Il est resté sur ses appuis, Hernandez. Mais attention, Junior Hernandez est aussi dur parce que pour encaisser ce type de crochet... C'est incroyable, c'est incroyable. Mais en tout cas, je vous ai prévenu, je vous ai dit que Mehdi Benali était quelqu'un qui avait du cœur, qui n'abandonnait jamais. Vous avez... Il vous montre tout simplement ce soir, il confirme Mehdi, il prend des coups mais il continue d'avancer. Attention quand même. Il est en mode bulldozer, hein, il avance vraiment... Il risque d'épuiser son adversaire à force. Hein. Il devrait monter ses mains par contre. Il a encore touché là avec ses crochets énormes. Regardez, il fait qu'avancer Mehdi, il est en train d'épuiser son adversaire Junior Hernandez. Il faut faire attention à ses petits coudes. Voilà, il a ouvert sur le coude. Et il a ouvert sur le coude. Il est ouvert sous la pommette droite. Le bras arrière, le genou qui passe.
il y a énormément d'échanges. Hein. Superbe back fist. C'est bon, là il scène Mehdi Ben Ali. Il a un bel arsenal de Muay Thai, Junior Hernandez. On voit les coups de coude retournés, Regardez là, les coups dans l'axe. Coude dans l'axe, il l'empêche complètement Mehdi de venir casser la distance avec des coups qui sont très puissants, très techniques. Genou sauté. Il reste 20 secondes au premier round. Il a vraiment un bel arsenal. Hein. Vraiment, il travaille. C'est bien les coups au corps aussi. Pour fatiguer son Mehdi qui avance sans cesse. Coup de genou porté au visage. Hein. Il finit très fort, Junior Hernandez. Et fin du premier round, très engagé. Quand je disais que ce combat... T'avais raison, Peter. Franchement, pour l'instant, c'est sans doute le meilleur combat de la soirée. C'est le plus engagé. On est quand même dans la catégorie des welterweight où le rapport poids-puissance est, si je puis dire, à son maximum. Il a vraiment un style d'opposition aussi, dans le style de boxe. Dans le style de boxe, exactement. On a quand même un Junior Hernandez qui est plus axé sur le Muay Thai, plus avec du travail technique. Il cherche des opportunités, des trous pour venir marquer son adversaire de la meilleure des façons. Et on a pu le voir, regardez, Mehdi Ben Ali est ouvert sous la pommette. Et d'un autre côté, on a un petit peu un brawler, un Mehdi qui tente des grosses frappes, qui met tout le poids de son corps sur chacune de ses frappes. Et qui réussit aussi à faire du dégât sur Junior Hernandez. On a pu voir, hein, regardez, voilà son œil droit. Il est gonflé. Après, pour vous donner aussi une petite info sur Mehdi Ben Ali, il n'a pas eu le camp d'entraînement qu'il aurait rêvé d'avoir puisqu'il est tombé malade en plein camp de préparation. Il a eu le Covid tout simplement, donc il avait énormément de mal à respirer et à s'entraîner correctement. Et pour l'instant, en tout cas, aucun signe de fatigue. Donc ce qui veut dire que le travail a été efficace, efficient. C'est fort, hein. C'est très fort les coups. Fort, hein. Et j'ai entendu l'impact d'ici. En tout cas, le saignement de Mehdi là, a été arrêté par le cutman pendant la minute de pause. Attention à ne pas reprendre 2 coups dessus pour éviter d'aggraver la blessure et potentiellement se faire arrêter par l'arbitre. Arbitre qu'on connaît bien d'ailleurs. Hein. Monsieur Ahmed Korchi. Ahmed Korchi, un habitué. Hein. Dégage, oulala, superbe crochet au corps aussi, suivi du middle. Avec un middle au même endroit. Le travail de sabre du côté d'Hernandez est phénoménal. Hein. Et il reste pas statique, il reste pas en face de son adversaire. Il empêche Mehdi de le cadrer, il casse le cadrage à chaque fois. Il n'est pas plus de 2-3 secondes face à son adversaire. Et on le sait bien, une cible statique, c'est une cible facile à toucher. Ouais. Il cherche le corps, hein, Hernandez. Il cherche le corps. Il a été touché par ce crochet avant de Mehdi. Là aussi, superbe jab suivi du direct. Ouais. High kick. Suivi du middle. Junior Hernandez qui commence à refuser un petit peu la bagarre, hein, qui décide de toucher sans être touché, de très bonnes combinaisons. Voilà, c'est-à-dire il fait ses combinaisons, il ressort instantanément. Pour éviter ses crochets. Il a été touché, attention Mehdi Ben Ali, il a été touché. Attention, il met énormément la pression là, Junior Hernandez. Ouais, qui dit qu'il a pris un doigt dans l'œil. On a vu Mehdi commencer à prendre d'énormes inspirations. Mais si Ahmed n'a pas interagi, n'est pas intervenu, pardon. Mais il reste aux aguets, hein. Il est très attentif au combat, Ahmed Korchi. Là aussi les coudes, encore une fois, un coup d'avant, un coup d'arrière. Regardez, tout passe là du côté d'Hernandez. Mehdi Ben Ali qui tient bon, qui continue d'avancer et de tenter de trouver le coup dur pour assommer son adversaire.
Il avance tout bas. Mais Mehdi est plus statique. Du coup, il loupe pas mal de frappes, notamment sur la distance. Ouais, c'est vrai, beaucoup plus mobile, hein, Hernandez. Même s'il prend pas mal de coups, Mehdi a quand même une garde plutôt hermétique. Ouais, c'est vrai, hein. Par rapport au nombre de coups que Junior Hernandez envoie depuis le début du combat, Mehdi Ben Ali s'en sort plutôt bien. Le nombre de genoux qu'il a envoyé, le nombre de coups qu'il a envoyé, la plupart étaient bloqués. Il continue son travail de sape, Junior Hernandez là aussi, spinning back fist. Et il fait le show en même temps, voilà, le public est là et il montre un panel technique. Et voilà, là Mehdi, c'est ce que j'allais dire, à quand une tentative d'amener au sol de la part de Mehdi, il m'a devancé, il a devancé Memo. Et là maintenant Mehdi est dans son monde. Ah, puisqu'on le rappelle, hein, vous l'avez souligné avant le combat, c'est un ceinture noire de judo avec une expérience au plus haut niveau. Et très très bon grappleur. Allez, une minute pour tenter de capitaliser sur la position. Il faut qu'il libère les bras, qu'il crée de l'espace. Il va falloir faire évoluer la position pour éviter que M. Corchi relève les relèves. C'est parti, il a commencé à lancer son grand dans le panel, là il tente de passer sur la demi-garde. Et c'est passé sur la demi-garde. Il avance très tranquillement. Un contrôle bien puissant sur le haut du corps, au niveau de la tête. Et regardez, là il va passer encore en position latérale. Et il est passé. Non, pas encore. Ouais, il le retient bien avec le crochet à l'intérieur, là, Junior Hernandez. Petite tentative de guillotine. Mais depuis la demi-garde, ça risque pas de passer. Non, c'est pas passé. Et puis il y a le facteur sueur aussi. Et il s'est relevé, Junior Hernandez. Il va finir fort. Attention, le genou qui est passé là. Ouais, il reste 10 secondes. Il reste seulement 10 secondes, il va falloir. Il punit vraiment Junior Hernandez. Fin de la deuxième reprise. Attention, non, il n'a pas gagné Hernandez. Il y a accru. Il a pris beaucoup de coups pendant le combat là, sur les deux premiers rounds, Mehdi Ben Ali. C'est l'accumulation de tous les coups. Là, ça commence à se faire ressentir. Au premier round, ça a été, on va dire ça comme ça, même s'il a pris beaucoup de coups au premier round. Mais là, l'accumulation de tous ces coups, là, on l'a pu ressentir sur le... Il y a aussi peut-être, comme on l'a souligné, le problème pendant son camp d'entraînement du côté de Mehdi Ben Ali. Il a eu le Covid, il a dû arrêter son camp d'entraînement pendant quasiment 2 semaines. En tout cas, il devrait tenter d'amener le combat au sol sur ce 3e round pour tenter de capitaliser un maximum. On a pu le voir, hein, il a réussi à quand même mettre en danger Hernandez sur la partie sol. Il a réussi à passer de la garde à la demi-garde et à mettre du grand and pound. Alors on arrive sur le 3e et dernier round de ce 2e combat professionnel entre Junior Hernandez et Mehdi Ben Ali. C'est parti. Voilà. On se retrouve sur ces bien phases fait de sol. la part de Mehdi. Mais c'est des phases qui va justement qui risquent de fatiguer. Qui risque de le fatiguer, mais en même temps, je pense... C'est la solution. Exactement. Attention, elle a pris beaucoup de coups. Parce le gauche-droite l'a touché. Et il continue d'accélérer. Junior Hernandez, pardon. J'allais dire Junior Dos Santos. C'est bien, il s'en sort encore, Mehdi, mais pour combien de temps là? Il accuse vraiment le coup. On sent la fatigue. Il a été touché avec le genou là au niveau du corps. Encore aussi. Le travail de sape commence à payer du côté de Junior Hernandez. Il se défend plus, Mehdi. Prend énormément de coups. Il a plus la lucidité pour se défendre. Attention, attention à pas prendre tous ses coups. Il faut qu'il lève ses mains à cette distance. C'est bien cette tentative sprawlée par Junior Hernandez. Et là, ça peut toucher le mental de Mehdi Ben Ali, justement.
Ça fait déjà deux tentatives Avorté. avortées. Ouh là là, il prend énormément de coups, attention. Ouais, les coups sont plus précis, Là manque de aussi, il y a les puissance. kicks. Mais on peut rendre à Mehdi cette volonté de continuer. Après, honnêtement, Peter, voilà, il est toujours sur ses deux jambes. Mais ça doit être compliqué pour son coin. Ça doit être très très compliqué pour le coin de Mehdi Ben Ali. Lorsque vous avez un athlète comme ça qui se fait dominer, qui prend énormément de coups et qui est plus en mesure de pouvoir se défendre et même de répliquer, c'est compliqué. Regardez, hein, là encore. Junior Hernandez qui a un débit. Il me fait penser un peu à Max Holloway. Ah, il est inépuisable, hein. C'est ce que je comptais avancer. Là, on est quand même au 3e round, à la moitié du 3e round, et j'ai pas l'impression, enfin, il n'y a pas de signe extérieur de fatigue du côté de Junior Hernandez. Il a le même débit en début de combat. C'est tout simplement exceptionnel. Il continue hein, avec son travail en boxe. Ouais, le contre de Mehdi. Le gros crochet droit de Mehdi n'est pas passé loin. Et là Ouais, encore ce genou sauté. Waouh. Regardez comment il se déplace Junior Hernandez avec ses petits mouvements latéraux. C'est pas chassé sur le côté pour éviter pour casser pardon, le cadrage de Ben Ali. Oh, il a été touché avec ce gros crochet droit là encore. On peut dire qu'il a un menton, hein, Hernandez, Junior Hernandez. il encaisse les coups. Hein. Parce que derrière, il lui redemande le même. Incroyable. En tout cas, ce combat Là aussi, va rentrer dans l'histoire de l'European Beatdown pour moi. Ouais. Pour l'instant, En tout cas, il se dirige. Vers un fight of the night. Ouais. Allez, 90 secondes. Moins de 90 secondes au 3e et dernier round. Mehdi commence à accélérer, commence à le avancer jab sur qui est son passé. adversaire. Et Mehdi, il peut éteindre les lumières sur un coup, hein, Ben Ali. Ouais, c'est bien de la part d'Hernandez qui refuse la bagarre, qui fuit et se replace au centre du ring. Ah, il reste 45 secondes dans ce dernier round. Plus que 30 secondes. J'ai l'impression que Junior maintenant commence un petit peu à fatiguer. Commence à montrer pour une première fois un signe de fatigue. Il a encore défendu 3 défenses, 100% de réussite de la part d'Hernandez en défense de takedown. Allez, 15 secondes. Ça peut se jouer jusqu'à la dernière seconde. Hein. Voilà, comme on voit là sur ce crochet. Ah, les deux combattants nous ont régalé sur ce combat. En tout cas, je reste quand même impressionné par la capacité de Ben Ali à encaisser les coups, à rester debout. Incroyable. Incroyable, très très beau combat, vraiment. Et je reste aussi impressionné par l'efficacité d'Hernandez, sa capacité à passer d'une distance de boxe anglaise à une distance de clinch mouet pour envoyer les coudes. Sa défense de lutte aussi qui a été très très efficace ce soir. Incroyable. Un combattant vraiment complet. Hein. Tu parlais tout à l'heure d'être bon dans ces 3 dimensions. Et là, on peut clairement dire qu'il est au-delà même de ces petits basiques. Enfin, Il maîtrise parfaitement ce qu'il fait. Et on a pu le voir. Hein. Je pense que tout le monde l'a observé ce soir. Un striking très très efficace. Défense de lutte accomplie, puisqu'il a quand même réussi à sprawler
un athlète qui est quand même d'un niveau de classe internationale, qui est Mehdi Ben Ali en judo. C'est pas donné à tout le monde. Et là, on se dirige tout droit vers une victoire à la décision unanime pour ce combattant péruvien. Et on attend avec impatience la décision des juges qui sera rendue par le MC de la soirée, Sébastien Loeb. Voilà, Ahmed Korchi qui appelle les deux combattants au centre pour rendre la décision officielle. Sans grande surprise, hein, Peter, sans grande surprise. Sans grande surprise. Un combat maîtrisé de bout en bout. Le premier round était quand même... alors c'était... à chaque phase d'échange, je me disais, mais il y en a un des deux qui va tomber, c'est pas possible. Ouais, vu l'impact des coups, en plus, on sait très bien qu'au premier round, ils sont à chacun à 100%. Donc les coups sont vraiment puissants. Ils sont portés avec une extrême violence. Et ils étaient vraiment là pour s'éteindre mutuellement, j'ai envie de dire. Hein. Les deux étaient consentants. Alors en tout cas, avantage à Junior Hernandez ce soir, hein, qui gagne tout simplement son premier combat en professionnel, qui revient à une victoire pour une défaite. En tout cas, combattant impressionnant. Je tiens quand même à saluer la performance de Mehdi, qui malgré son camp, qui n'a pas été réussi à 100%, a mis du cœur à l'ouvrage ce soir. Il n'est pas tombé sur et n'a pas abandonné et a fini ce combat malgré la défaite. Ouais, c'est incroyable. Et on espère pour lui qu'il reviendra plus fort. Et on espère aussi pour Junior Hernandez qui continue sur une belle et longue série de victoires. Il est jeune, donc il aura beaucoup de choses à proposer, je pense, encore à l'avenir. Une grosse marque de progression. On espère pour lui. Du moins, je l'espère.